On va faire un petit tuto. Comment réparer une télé de Wana qui casse le fil. Bon. Attends, avant de faire, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Pour qu'on sache le faire après. On peut pas. Comment? Tu peux nous expliquer? Mais je mets un domino. Oui, mais c'est quoi méthode domino, tout ça? Ok, ça c'est un domino. Donc le domino il sert à... Relier des fils. Relier des fils. Bon, papa, il faut faire comme si on était... Mais, parce que c'est pas si évident. Le fil est cassé, tu vas relier les fils. Ouais. C'est cassé, le câble est cassé. Ok, le câble est cassé, donc on essaie de comprendre. Casse le domino. Ok, donc là, il va comment on appelle ça? Démembrer les fils un peu? Dénuder les fils. Dénuder les fils à bonne longueur et dénuder. Ok. Voilà, pour avoir une bonne longueur. Quand il n'y a pas assez pour le dénuder. Donc voilà, on répète. Donc les deux fils bleus dans le premier trou. Dans un trou. Pourquoi? Il n'y a pas de premier et deuxième. Dans un trou. Bon, dans un trou. Chacun dans un trou. Et les deux fils marrons dans le deuxième trou. Voilà. Mais pourquoi dénude ça plus que ça? Oui, ben, c'était trop court, maintenant c'est trop... Donc voilà, en fait, voilà, normalement, dans l'idéal, ça aurait été de plus dénuder. Donc là, on se retrouve avec un fil trop court. Donc la prochaine fois, il faut peut-être plus dénuder pour avoir plus de champ. Tiens. Que vous en dites? Hein? Que vous en dites? Il en dit quoi? Ok. Donc voilà, maintenant que c'est fait, voilà, il a repris le fil pour dénuder un peu plus. Pour que le fil soit plus long. Voilà, on a lié les deux fils ensemble. Très bien. Très bien, maintenant il est... Non, c'est pas encore bon. C'est pas grave, on refait. Tant mieux, comme ça je peux... Donc on recommence. Alors là, on dénude le gros fil noir pour essayer d'avoir plus de longueur quand on va attacher les deux fils. Le principe, c'est de lier le fil bleu avec le fil bleu et le fil marron avec le fil marron. Donc on a besoin de longueur. Ouais. Donc on a besoin de longueur. Non, mais il faut tout expliquer maintenant sur Internet. On a besoin. C'est pas nous qui avons l'électricité. Oui, bien sûr. Donc on a besoin. Non, mais moi, bon bref, on en parlera après. On a besoin donc de longueur. Tu dis ça, mais si tu fais 10 millions de vues et que tu fais 10 000 euros grâce à ça, juste pour une... Qui sait pas, Stéphane? Qui sait pas? C'est pas si évident que ça. Maintenant, les gens regardent. Maman, j'ai déjà vu une vidéo. On va pas parler là, je tourne là. Bon, bref. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui explique comment mettre un fichier dans une clé USB. Un truc que, pour moi, c'est tellement évident. Ah ben, 10 millions de vues, hein. 10 millions de vues. Tu te rends compte, 10 millions de vues, c'est quoi? 10 millions de vues, c'est 10 000 euros. Et les 10 000 euros? Bien sûr, YouTube te donne 10 000 euros. Donc il ne faut pas faire comme si c'était si évident. C'est pas si évident pour tout le monde. Hein. Il y aura toujours des gens, et peut-être des gens de 16 ans, 15 ans, ils vont regarder, ils vont taper comment réparer une télé, ils vont tomber sur ça. Il ne faut pas sous-estimer Internet. Hein. Après, je ne dis pas que je vais gagner 10 000 euros là, hein, mais on ne sait jamais. C'est pour ça que je dis il faut être pédagogue, il faut tout expliquer, comme si... Voilà. Donc on recommence. Donc... Pas comme si... Voilà. Donc, il met le premier fil dans l'un des trous du domino. Déjà, il faut expliquer c'est quoi un domino. Ce domino, c'est un petit objet très utile qui permet de lier et scinder deux fils ensemble. Scinder deux fils. Vas-y, qu'est-ce que tu aurais dit? Scinder deux fils, c'est séparé. Explique-nous au lieu de... Mais non, mais tu dis scinder, c'est séparé. J'ai dit c'est tout le contraire de... Tu vois, on peut pas faire... Tout le contraire Justement, de donc, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un domino? Eh bien, pour établir un contact entre deux fils. Voilà, alors un domino, c'est établir un contact entre deux fils. Donc, on met
un fil dans un premier trou, l'autre fil dans le deuxième. Non, si on établit un contact, c'est dans le même trou il faut les mettre. Donc on met deux fils qui ont le même contact dans un premier trou et deux fils qui ont le même... Ben, papa, explique. Explique, qu'est-ce qu'un domino? Pour lier deux fils. Voilà. C'est tout. Pour moi, c'est pas assez explicite ça. Bon, après, il faut le faire entrer dans... Il permet de lier, Rétablir un contact. rétablir un contact entre deux fils. C'est ça qui est fil. Hein. Et comme... Là, il y a deux fils, là, il y a deux fils. Voilà, ça, c'est un câble. Hein. Oui, ça, c'est un câble. Et ça, c'est donc, quoi, là? il permet, donc grâce au domino... Les deux trous, là, ça sert à quoi? Eh ben, c'est pareil, au lieu de mettre deux bleus là, j'aurais pu mettre un bleu là, un bleu là. Donc grâce au domino, on peut rétablir le contact je peux avec mettre un bleu là, câble. Ça aurait continué le fil. Un câble d'alimentation. C'est juste pour le coller. Ah, mais les deux Ce sera la pire vidéo tuto. Je mets un bleu là, un marron là, un marron là. Mais je l'ai mis, mais ça revient au même que si tu mets les deux là et deux là. Ah ouais, mais peut-être c'est pour ça c'est dur à mettre comme ça. Si tu as mis un non, je bleu préfère là, mettre comme ça. aurait été mieux. Non, après, pour qu'on le tire comme ça, en le tirant comme ça, tu risques de plus de le démonter. Ok, donc... Comme ça, et là... Voilà, donc là, le contact a été établi sur les deux fils, les quatre fils plutôt. 2 à 2 quoi. Donc maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dans la main? Et pour protéger et l'isoler. C'est quoi ça? Ça s'appelle C'est comment? pas un Chatterton. Chatterton. C'est plutôt pour la plomberie, mais... Alors, mais c'est pour... C'est un nom? Comment on avait là? Téflon. Du téflon. Alors, il prend du téflon à défaut d'avoir du Charleston. Ah non, il ne faut pas le couper. Hein. Il prend du téflon à défaut d'avoir du Charleston, c'est ça? Du Charleston. Mais je ne connais pas. Je peux pas deviner. Chatterton. Il y en a, il va finir avec le Chatterton. Voilà, il va finir là. Mais donc là, il met du... pour l'isoler, Ouais, ça c'est isolant de toute façon. Ce qui va permettre d'isoler le fil pour éviter tout risque d'électrocution. Et aussi un protéger éventuellement contre l'eau aussi. Et pour le protéger aussi contre l'eau. C'est pour ça qu'il a utilisé quelque chose qui est utile à la plomberie normalement. Voilà, parce que comment ça s'appelle déjà? Du téflon. Du téflon et étanche. Et c'est très important. C'est une étape qui paraît anodine et évidente pour certains, mais non, c'est moi qui l'ai comme ça, j'ai pas utilisé l'électricité. Ce n'est pas utilisé l'électricité, mais c'est justement... Ça va améliorer l'étanchéité. C'est ça, et c'est pour ça que c'est très... C'est pour ça que c'est super... Oui, non, mais toutes les télés maintenant ont un truc détachable. Je ne sais pas où il a acheté sa télé. Un truc détachable? Ah bon? Ouais, un câble détachable. Ben oui, cette télé-là aussi, ma télé aussi. Il n'y a plus de... Mais oui, il n'y a plus de fils liés comme ça n'existe plus ça. Mais attends, peut-être on le dévisse en bas. Non, mais c'est bon là, on a déjà fait ça. C'est très bien. Donc, pour améliorer l'étanchéité, je répète souvent parce que de toute façon, je vais monter après le truc. Pour améliorer l'étanchéité, donc, monsieur a mis... Mais ça colle pas, ça. À chaque fois, j'oublie le nom. Du téflon qui est utilisé en plomberie. Normalement, mais que là on utilise en électricité pour améliorer l'étanchéité. Et là maintenant c'est ça le... Je le colle avec du Chatterton. Et maintenant il va utiliser le Chatterton qui va permettre d'isoler, c'est ça? Oui, finir l'isolation pour des raisons de sécurité. Sauf il colle, le téflon ne colle pas. Le téflon n'est pas collant. Bon, tu vas m'envoyer la vidéo. Voilà, très bien fait. Et ça a pris 5 minutes. 5 minutes à faire ça. Très facile. Mais je vais pas mettre assez filmé. Ah ben c'est ça. Ah non, c'était de la longueur aussi. Ah sinon j'aurais eu un domino là. Hein. Non, c'est bon. Ou bien fallait changer celui-là. Ouais, il faut changer. Ouais, mais il faut l'avoir. Il faut l'avoir, ça allume. Oui, non, mais c'est très bien pour commencer. Et au pire, après, il changera le fil. Vous pouvez acheter un plus long. Ça, c'est pour un attendant. Avec une fiche comme ça et remplacer celui-là. Ok, je vois. On peut aussi, voilà. Démonter ça et remplacer celui-là. Ok. Donc, est-ce que maintenant le travail est fini ou bien... On va le brancher, tu vois. Donc là, on va passer au test. On va passer au test technique pour savoir si vraiment la réparation a fonctionné. Alors, nous sommes maintenant en phase de test. Alors, voici, je vais vous montrer la télé ici présente. Je sais pas comment on fait pour tourner le truc. Voici la télé. Bon, je l'ai mise à l'envers. Maman, bien filmer.
Donc, voici la télé. On va la mettre à l'endroit pour voir si elle fonctionne. Tu nous vois bien? Ok. Voici le fil avec la réparation. On voit bien que c'est vraiment la télé qu'on a réparée. Donc, on la branche à l'alimentation et nous allons voir le résultat. Alors, oui, la télécommande. C'est là. Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a la lumière rouge qui est là. Tu filmes? Oui. Ok, donc on revient pour le test technique. Donc on a bien vu tout à l'heure que la lumière était rouge, ça veut dire que le courant passe. Mais bon, ça ne certifie pas que la télé est en fonctionnement. C'est pour ça que j'ai pu me procurer une télécommande de la même marque hier et on va voir si ça marche. Ça fonctionne. On dit pas marche. On dit fonctionne. Ouais, c'est dans une vidéo que tu as besoin de. Donc voilà, déjà on voit vraiment, ailleurs vient de s'afficher. Est-ce qu'on l'a vu en vidéo? Non. Moi tu filmes ou pas? Bon, on recommence alors si tu n'as pas vu. On recommence. Vas-y, on filme. Déjà la lumière rouge clignote, ça veut dire que la télécommande envoie du signal. On voit même pas la lumière rouge. Voilà, là on voit écran bleu. Maman, il faut filmer la marque. Bon voilà, on voit que ça a l'air de fonctionner. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si vraiment la télé est en fonctionnement. Donc je vais prendre, tu filmes hein? Je vais prendre le câble HDMI qui est branché sur la première télé, qui est branché au décodeur que vous voyez là. C'est une télé qui donne des chaînes. Si je le branche, en théorie, si je le branche sur la télé et que je mets au signal du même HDMI, on devrait voir les chaînes s'afficher. Alors, il faut déjà que je trouve l'HDMI de cette télé. Il est derrière. Voilà. Et maintenant, nous allons mettre HDMI 1. Comment on fait avec ça? Voilà. HDMI 1. C'est parti. Voilà. Là, on voit bien que la télé est en état de fonctionnement. On peut changer de chaîne. Aucune chaîne n'a été ajoutée. Bon, je pense que là, après, il y a les sortes de menus d'installation, tout ça, qu'il a besoin. Mais en tout cas, on a pu vérifier que la télé fonctionnait bien. Donc sur ce, le tutoriel est fini. Maintenant, vous savez comment réparer un fil d'alimentation qui a été sectionné par une portière de voiture. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. C'est bon, coupé.